pu t'attendre. C'est que, est-ce que maintenant, cette Gemara-là, c'est un problème de Haïnara ou c'est un problème qu'il n'y a pas de bracha? Alors, le Torah Trahim, il dit non, c'est un problème qu'il n'y a pas de bracha, mais il n'y a pas d'Haïnara, il n'y a pas d'Haïnara sur soi-même. Ça, c'est le Torah Trahim. Parce que le mec, il est en train de mesurer combien il a. Et après qu'il a mesuré, il ne peut plus faire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Nes, ça c'est Torah Trahim. T'as pas la feuille? Yeratson, Milefanecha Hashem Elokeinu, chez Tishlar Bracha Bemaase Adenu. T'as pas vu la suite de la Gemara, hein. Il y a le nom d'Hachem, bien sûr. Mais de toute façon, si je dis Hachem, fais-moi un S, sans dire le nom d'Hachem, j'ai le droit? Et écoute-moi, quand je dis Hachem, dans mon Amida, j'y fais-moi un S, j'ai le droit? Non. Même si je dis pas le nom d'Hachem. Si maintenant, là ici, la Gemara, elle appelle ça Tfilat Shav. Après que tu aies compté comment dirais-je, ton tas, après que tu aies compté ton tas, et que tu demandes qu'Hachem t'envoie la bracha, c'est Tfilat Shav, parce qu'il ne peut plus t'envoyer la bracha. Comme ça, le dit la Gemara. Même s'il n'y a pas Hachem ou Malchut, l'homme échané, c'est Tfilat Shav. Alors, les Rishonim, ils disent qu'il y a Hachem ou Malchut ici. Ce Kol Bracha, chez Hachem ou Malchut, c'est le bracha. D'accord? Mais en tout cas, on voit qu'avant de savoir ce qu'il y avait, je peux demander la bracha. Après de savoir, je ne peux plus demander la bracha. Pourquoi? Parce que c'est pas possible d'avoir la bracha. Alors pourquoi c'est pas possible d'avoir la bracha? Parce qu'il y a le Inara qui empêche la bracha ou parce que Hachem ne fait pas de miracle dévoilé? Donc le Torah Traim, il dit parce que Hachem ne fait pas de miracle dévoilé. Mais ça n'a rien à voir avec Inara, parce que contre soi, il n'y a pas de Inara. D'accord? Mais on a vu du Ritva, on a vu de Rashi, on a vu du Maral qu'on n'a pas encore lu. Oui, contre soi, il y a oui du Ainara. Et cette Mara-là, c'est du Ainara. Quand maintenant c'est caché, le Ainara ne peut pas endommager. Quand c'est dévoilé, le Ainara, il endommage. Je vais demander pourquoi c'est en deux étapes. Pourquoi ça se passe d'abord, il doit faire dire les Hudson avant de cliquer, et pendant le comptage, il doit faire. Mais de remercier. Il y a prier, il y a remercier. Il y a tout le temps des prières de. Il y a toujours il y a des bakashot et des odaot. Quand maintenant tu commences à compter, tu vois que bon Hachem, tu as reçu des choses, alors tu remercies Hachem. J'ai l'impression que Hudson, qui fait, c'est qu'il reconnaît en fait que les locaux et Sabiadi, Mais non, c'est une bakasha. oui, je reconnais. Les Hudson, Peut-être on parle pas de la même chose. Je parle pas de... c'est une bakasha, c'est pas une oda'a. Ce que je viens de te répondre, dis ce que tu dis sur l'oda, pourquoi sur la bakasha? Pourquoi tu te casses la tête à dire des choses? Ce que tu dis, la même idée sur sur la oda, pas sur la bakasha. Tu es en train de donner la notion d'oda sur la bakasha. Là, on a de la chance, dans la Gemara, il y a deux brachot, il y a une bakasha et une oda. Dis ton idée sur la deuxième, pas sur la première. Une bakasha, c'est pas une oda. Oda, c'est ce que j'ai reçu, c'est pas moi, c'est Hachem qui me l'a donné. Je te laisse parler parce que je te comprends pas. Parce que tu insistes. Kaniré, je t'ai pas compris puisque tu insistes. C'est pas bête, donc Kaniré, je t'ai pas compris. Avant de. Résume-moi la Gemara déjà, voir si on est au même niveau. On a les mêmes connaissances. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Il a en manger, et maintenant il doit compter pour faire son maaser. Non. Le Ramban, il dit que c'est pour faire son maaser, c'est peut-être pour autre chose qui compte. La Gemara n'a pas parlé de fait, c'est pour faire son maaser, c'est le Ramban qui a dit. Il doit compter. Il veut compter. Il veut compter. Peut-être il a un chouta, peut-être qu'il veut savoir à quel fournisseur il doit apporter un ci, un ça. Il veut compter. Ou pour le maaser ou pour autre chose. On ne sait pas pourquoi il veut compter. On continue. Après, elle réside plus dans les choses cachées. On va verser. Ça, c'était avant, cette braïta. Non, non, tu es dans le désordre. D'abord, on a Rabbi Yitzhak et on a Rabbi Ishmael qui dit la bracha, elle se trouve que dans les choses cachées. Prenez une braïta d'un monsieur qui veut compter la grange. Et donc, avant de compter et de faire Yiratson, Hachem, il passe résider la bracha dans le main. C'est-à-dire que j'ai plus que ce qu'il y a. Que j'ai plus que ce qu'il y a. Plus que ce qu'il y a. Quand il fait Yiratson, Ah, pourquoi il ne peut pas dire la. Si la bracha, c'est que ça se. Si la bracha, c'est que ça ne pourrisse pas, il peut la faire même après avoir compté. On reprend tout le compte depuis le début. Oui. Jérémie l'a dit qui dit que la bracha, c'est que ça se démultiplie, peut-être c'est que ça pourrisse pas, que ça soit bien vendu. Tu peux le faire aussi après avoir compté.
Attends, réponds à cette question. Alors, Alors, j'aimerais qu'on ne se perde pas dans le carrefour. Réponds à cette question. Si maintenant c'est juste un problème que ça pourrisse pas, je peux le faire aussi après avoir compté. D'accord? Alors pourquoi après avoir compté, je ne peux pas faire cette file-là? Cette file-là, c'est je ne sais pas combien j'ai, mais Hachem fait qu'à plus que prévu. C'est la suite, là, excuse-moi, ça montre Ménaïn, c'est la suite, c'est juste avant ça. Mais t'as la feuille ou pas? Non, mais je change pas, c'est l'ex. T'as toujours pas la feuille? Le miracle, le mec t'as en train de le répéter, il se produit pas. Tu as la feuille ou pas? Non, je l'ai vraiment pas. Alors, mais assieds-toi à côté de quelqu'un qu'on gagne du temps. Parce que j'arrête pas de la répéter et tu l'écoutes pas, je sais pas pourquoi. J'ai répété, j'ai le répété devant Jonathan. Et d'abord Rabbi Yitzhak Samoui Menaïn, après Rabbi Ishmael Sholed Menaïn, après Tanoura Banan avec l'histoire de la grange. Ça, c'est la Gemara. Pourquoi ce Hiratson ne le fait pas avant d'engrainer son chant? Tu peux rester dans le sujet, s'il te plaît. Récolter. Non, mais avant maintenant de compliquer le sujet, viens. Tu avais un premier problème, c'est que tu as mal mémorisé la Gemara. Maintenant que tu commences à bien la mémoriser, tu vas t'embrouiller à rajouter d'autres éléments et que demain tu vas croire que c'est ce que la Gemara a parlé de ça. C'est pas une bonne méthode ce que tu fais. Avant maintenant de chercher d'autres cas, essaie déjà. Tu n'étais pas dans le cas pour l'instant. Tu m'as parlé de Maaser qui n'était pas écrit en Gemara, tu m'as mélangé Samuel avec était. Donc déjà, essaie de mémoriser ce qui est écrit avant d'extrapoler. Conseil. Ah. Un conseil. Avant de compter, il fait Hiratson. Et c'est quoi ce Redson? C'est un remerciement ou c'est une demande? Demande de quoi? de bracha. Et c'est quoi la bracha? C'est que ça pourrisse pas? Ça dépend. C'est quoi que bracha? C'est que ça pourrisse pas? C'est sûr que non. C'est ça, on pourrait le faire aussi après avoir compté. A priori, c'est que c'est plus. Pourquoi cette fila de chave? Après avoir maintenant savoir combien j'ai d'argent, je peux demander à Hachem que cet argent il soit bien utilisé, qu'il n'y ait pas de dépenses. C'est pas une fila de chave, j'ai le droit de faire ça comme bracha quand même. Le mec, j'ai gagné au loto. Je sais combien exactement j'ai gagné au loto. D'accord? J'ai Hachem fait en sorte que cet argent-là, il ne parte pas dans les oubliettes et dans les dépenses inutiles. Je peux faire un bracha, cette fila de chave. Bien faire, je peux faire un tel bracha. Mais que maintenant cet argent se démultiplie, je ne peux pas faire, je sais combien j'ai. D'accord? Quand je gratte le billet, avant d'acheter le billet au kiosque, je veux dire, fais en sorte que les 10 shekels que je vais investir, ça devient 100 000 avant d'acheter le billet. D'accord? Quand je l'ai acheté eh ben, et que j'ai gagné les 100 000, je me dis bah, que ces 100 000-là, ils n'allaient pas dans des dépenses. Mais ça, les 100 000, je les connais. Avant de gratter, avant d'acheter le billet, je peux demander la bracha. D'accord? Donc, ce n'est pas une question de pourrir ou pas pourrir. C'est la bracha, d'avoir plus. Et quand ça comptait, c'est pas aussi bracha. Ah, je sais pas, le mec, ça veut dire quoi? Il a un objectif dans la tech. Il devait faire Nagui de 100 000 euros cette année. Et avant de compter, il dit que. Avant de compter quoi? Avant de compter quoi? J'ai pas compris ton cas. Hein? Il compte quoi là? J'ai pas de question, je sais pas de quoi tu parles. Agriculteur. Ah, Il a l'agriculteur? besoin dans l'année Ouais, pour vivre. ouais. C'est sa récolte pour toute l'année. Alors, ouais, Voilà, moi, je sais combien j'ai besoin. voilà. Hachem fait qu'il y ait ce qu'il faut, même plus, dans ma récolte. Très bien. Avant de compter. Avant de compter. Très bien, Voilà. super. Et maintenant, quand il arrive, peut-être, à la somme, et commence à compter, machin, peut-être qu'il arrive à la somme, il dit, il voit qu'il y a, alors là, il dit, Baruch Hashem, bravo, Non. Hasholéa, Bracha, Non, non, c'est au milieu, pas à la fin. au milieu. C'est au milieu. Comptation. Tu veux pas dire comme l'Agmara, tu veux changer un paramètre. Bah, il dit comme ça, il dit, il trie la moud, il commence à compter, pas il finit. Là, tu dis il finit, il y a marqué il commence. Il trie, il y a marqué. Il pas marqué gamma. Il trie, l'Omer Baruch Bebracha Bekirase. Pourquoi c'est à ce moment-là précisément, je ne sais pas, mais c'est ce que la Gemara dit. Moi, c'est Mais d'accord, mais tu peux poser la question. Je m'en fous, c'est pas notre sujet. La remerciement, c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est la bracha. Pourquoi maintenant, nous, c'est bracha, menaïn. Toi, tu dis, pourquoi en termes de remerciement, c'est depuis le début qu'on fait le remerciement? Très bonne question. Mais t'es parti, tu fais du hors-piste. C'est pas notre sujet. C'est une bonne question. Prendre déjà le chat de la Non, non, t'as raison. T'as le droit de me justifier pourquoi tu es hors sujet. Et j'ai le droit de te dire que je vais pas traiter de ce point-là. C'est pas notre sujet. Julien, qu'est-ce qu'il a demandé comme projet? Fais-nous le résumé des Gmarotes. Non, non, mais je t'explique pourquoi c'est pertinent ce qu'il fait Julien. Il veut maintenant focaliser sur le sujet de Haïnara. Et toi, tu es exactement l'inverse. Viens, on focalise sur une Gemara et on développe ce qui n'est pas lié à Haïnara.
Alors, ça va être super intéressant, ça va être super intéressant. Mais nous, on n'est pas en train d'étudier Baba Metzia, on est en train d'étudier Dainara. Et quand maintenant, cet esprit curieux que tu as, qui est tout à fait mévorard, ça t'aide pas à te concentrer. Et surtout pas à nous. Donc nous, maintenant, on fait abstraction de certains paramètres de cette Gemara-là pour retenir sur un point de quelque chose qui est caché, il y a une bracha. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette Gemara? C'est très simple. Ce qui est caché, il y a une bracha. Est-ce que ici, c'est un sujet d'Aïnara, oui ou non? Parce que si c'est pas un sujet d'Aïnara, c'est Bitul Torah. Bitul Torah, c'est pas Aïnara, d'accord? Comment ça peut être? Il y a une erreur, j'arrive pas à comprendre ça. Oui, vas-y, ouais. Sur le même. Où est-ce que, moi, c'est du Haïnara, quoi, sur son même, j'arrive pas à le voir. Parce qu'il est seul. Il est Comme seul, ça. et il se fait du Haïnara soi-même. C'est que maintenant qu'il sait combien, Il dit que c'est beaucoup ce qu'il a reçu. Parce qu'on sait que c'est énorme ce qu'il a reçu, il est même il est impressionné par ce qu'il a reçu. Je ne sais pas, c'est donné quoi. Je trouve qu'il a compté une somme minable, mais voilà, il sait, je me suis rappelé. Si on a reçu là qu'il a reçu une seule, ça, j'arrive pas à comprendre. ouais, je comprends. C'est une très très bonne question. Je te dis, moi, a priori, quand j'ai lu la Gemara, j'étais plutôt d'accord avec le Torah Treim, qui dit que c'est Aïnara, c'est ça? Il n'y a plus de bracha. Dès que tu sais que combien il y a, c'est tout, Nekuda. Lokashura Aïnara. Le problème, c'est que les Rishonim, le Maharal, ils rapportent ce truc-là comme que c'est oui lié au Aïnara. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, qu'on n'aurait pas dû poser sur la Gemara sans voir les Mefarshim, et non, c'est pas Aïnara, c'est ça. Il a bloqué la possibilité de gonflement magique. C'est tout. Comme ça, on aurait expliqué la Gemara tout bonnement. Moi, je comprends que, par exemple, quand j'ai travaillé, je fais mon bilan à la fin de l'année, ouais, je suis content de voir déjà la somme que quand tu fais un bilan, ouais, il y a, ouais, bon, Hachem, il y a quand même pas mal. Naturellement, je peux imaginer bon, que c'est une année catastrophique, ouais. On ne sait pas. Est-ce que Mara a parlé une seconde, elle a dit il a fait un. Lui-même, il est impressionné, ou il y a une grande Non, récolte. non. En fait, ça va pas. Et quand tu fais un bilan de ton travail, on dit, ah, c'est pas une quantité que tu as sur ta table, ou tu as, toute la quantité devant toi, hein. Ouais. Donc, déjà, c'est une époustouflage déjà suffisante pour poser un problème d'Aïnara. Tu dis, waouh, alors le waouh, il suffit dans ces conditions, sans compter même. Parce que je me dis, je suis déjà impressionné. Très, très bonne question. Julien rajoute une autre question, il dit, si le truc, que c'est quelque chose, c'est un limite palais, donc même avant de compter, déjà un limite palais. Très bonne question. Très bonne question. איך אנחנו מגיעים לעין הרע? Excuse-moi, Jonathan, c'est pas ce que tu dis. Toi, tu as dit développe-moi le modim, arrête. On va pas se disputer sur ce que tu as dit quand même. Mais si tu veux maintenant que je te dise oui, alors oui, c'est ce que tu as dit, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Donc, Pirouj Bracha Shlema Hashem Elchut, Deilo la Brachaï. Une seconde, c'était le Ritva qui disait En Abraham Mitzvah Bedavar En Ain Sholetet Bo. Ouais, en vérité, on peut s'arranger avec le Ritva. Parce que dans la Gemara, on voit il y a deux opinions. Il y a Rabbi Yitzhak et il y a Rabbi Ishmael. Rabbi Yitzhak qui dit En Abraham Mitsuya le Bedavara Samui Mina Ain. Quelque chose qui est caché de l'œil. Et Rabbi Ishmael te dit En Abraham Mitsuya le Bedavar She'en Ain Sholetet Bo. On ne le voit pas, Birklal. L'Oreim. Et le Torah de Mima, il va expliquer c'est quoi la différence. Samui Mina Ain Ani Roe. Vani lo Dea Kamayesh. Ve'en Sholetet Bo Ani Afilu lo Roe. D'accord? Et si on dit que le Ritva est d'accord avec le Torah de Mima, là il est en train de parler En Abraham et Tzoel Bedavar chez En Aïn Sholet et ou l'Oroé Bichlal. Donc il l'Oroé, il n'y a même pas de waouh. Là il y a besoin de voir pour abîmer quelque chose. Ou l'Oroé. Il dit Pirouche Milta de let le nafra. L'œil ne voit pas, donc c'est une chose qui n'a pas de volume. Ven nikar leolam. Moi, je comprends pas ce qu'il dit en vérité. Pourquoi il dit Milta de let le nafra? Ven nikar leolam. Leolam aux gens, quoi. Leolam, c'est pas pour toujours aux gens. Bet nikar, je sais pas exactement. Je pense pas que c'est comme le Torah de Mima. Il le voit, mais il n'est pas époustouflé. En aïn sur la tête beau, lui veut dire en aïn sur la tête beau, c'est-à-dire l'œil, il voit pas.
le côté impressionnant de la chose. Il veut coller cette Gemara-là à l'histoire du vendeur de barrières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bracha là-bas aussi. Ah, pourtant on voit. Justement, on voit. Alors, basé à Enchel la tête beau, mais il y a des choses qu'on voit et la bracha. Il y a des choses qu'on voit et la bracha. Mais l'histoire des haies, on voit, il n'y a pas la bracha. Pourquoi? Parce que on voit quelque chose d'époustouflant. Donc, quand on dit que la bracha, elle se retrouve dans les choses que l'œil ne voit pas, c'est que l'œil n'est pas époustouflé. Il veut racoler la Gemara, hein. Il veut racoler cette Gemara-là, de Baba Metzia, à la Gemara de Psachim. L'œil, il n'a pas l'emprise de la chose. Quand l'œil a l'emprise, comment on dit, on lui a rempli les yeux. Je sais pas. J'ai du mal là dans les mots, ouais. On parle pour les autres, quand d'accord. On parle pour? Pour les autres. Ouais. Ouais. Vedarish mitecha davar shehuitecha veno yadua leolam. Ouais. Il parle de. Il n'a pas expliqué la braïta de la grange. J'ai l'impression que c'est un autre sujet, la grange. Ça, toi, tu sais, les gens, ils savent pas. Le mauvais œil ne peut pas avoir une emprise. Ou bien les gens voient, mais c'est pas impressionnant, alors le mauvais œil, il n'a pas une emprise. D'accord? Même si toi, tu sais. Mais il n'explique pas la Gemara de la grange, lui. Donc, regardez le Maharal. Ou meod, ser adam, les meinara. Il faut faire très attention, Yonatan Oenara. N'aie pas peur, mais il faut faire très attention quand même. Hen ou beatzmo, kemo shamar bemidrash. Tu dois avoir peur du Enara sur ton corps, sur tes biens, sur toi-même, sur ta personne. Chez Jacob Tziva et Banav, chez Amar Lahem, Lama titraou, chez Lo inirnasim kulam be'ahad mipnei Enara, chez Lo ishlot bahem. Il dit de rentrer chacun à un endroit différent. Ceci, 10 beaux gosses comme ça, ils rentrent à un endroit, dit c'est qui ces mecs-là? Bien bâtis, bien beaux, bien forts, bien habillés. Donc on voit de la matitraou, alors différentes explications. Rachid rapporte ne pas tous rentrer dans la même porte. C'était qui l'autre? Je ne sais plus, le Rambam peut-être. Ouais, le Rambam qui dit ne restez pas ici, allez à Mitzraïm. Parce que si on a de quoi manger, bon, Hachem, on a la bracha, mais tout le monde crève de faim. Donc Ishmaël et Sav qui crèvent de faim à cause de la famille, ils vont nous mettre le mauvais œil. Donc faut aller comme tout le monde, aller faire la queue en Égypte, qu'on voit pas notre bracha, un truc comme ça, ouais. Pour pas se faire remarquer. Oui. Ils sont en Égypte pour pas se remarquer. Ouais, c'est un pchad comme ça. En tout cas, Rachid il dit non, ne soyez pas tous ensemble. Et comme ça, il dit c'est le Midrash écoute chez Moni, Yaakov, Tziva et Banav, Jumarlem, Shelo yenichnasim kulam be'achad, mipnei ainara, Shelo yishlot bahem, vegam mamon Shelo yishmor, me'ainara. Verek makom shenavu, amistaker bekanim et rapport de la Gemara. Également, à l'argent, faire attention à Ainara. Ne choisis pas un métier où il y a du volume, comme les hae et comme les cruches. Enroe siman bracha leolam, maïta'ama. Pourquoi il n'y a pas de bracha dans ces choses-là impressionnantes? Mishum des nafichesh, elles sont impressionnantes, importantes, grosses. Shalta be'aina bisha, arelecha, voici devant toi. Qui me'od yeshlishmor mamono me'enara. Faire très attention à Nara. Et là, il finit sur ces propos, le Maharal, il dit, ou le cas, Hamrouzal, c'est ça que Chachamim ils ont enseigné, Yetzav Hashem ittecha et aberacha beasmecha, en abracha shloshet el abedavar samunaen, ou veze mipne koach hain, vedavarze inyan gadol ven larir basé. Donc le Maharal également, il est comme le Ritva, il explique que la bracha ne se reposera que sur quelque chose qui est caché de l'œil, et là, il parle à Enara. Mais l'histoire de la grange, peut-être il y a une petite transition à un autre sujet. Ils n'ont pas parlé ni le Ritva ni le Maharal de la grange. Ils ont parlé de le premier enseignement. Quelque chose qui est Samouy Minahain, ouais, dans la grange. Ah ouais, mais le problème, c'est que la Gemara, hein, après l'histoire de la grange, elle reprend. Les filles, Shana Bracha, Metsua, Lo Bedavar Shakou, Velo Bedavar Amadoud, Velo Bedavar Amanouy, et la Bedavar Samouy Minahain, Shenema. Le problème, c'est que la Gemara de la grange, elle reprend l'enseignement. Vous comprenez le problème? On a du mal à dire que c'est bon, c'est une petite transition, un truc qui ressemble. Non, c'est mamache. L'explication, c'est l'illustration
du principe. C'est embêtant. Pourquoi? Donc, il y a la question de Julien, pourquoi il y a Nara dans ça? Et de Nathan, bien sûr. Le Sohem, non. On parle de Sohem ici, j'ai l'impression. Hein? Le Sohem. Voilà. Razvé Shalom, Razvé Shalom. Non, non, c'est très intelligent. Mais là, Non, le dernier mec qui a dit t'es très intelligent, ça s'est mal fini pour l'autre. Ouais. Il est très intelligent. C'est qui m'a coulé. Aïe! Un mec qui était assis, on ne voit plus. C'est quoi cette odeur de truc cramé? Non, parce qu'on ne dit pas simplement que. En fait, c'est ça, mon collègue là qu'on veut expliquer, c'est que des autres, quoi. Pas chose. Ce qu'il voulait expliquer, c'est quoi la différence économique? C'est un petit tas qui a son importance, mais vu que l'autre ne le voit pas, il n'y a pas d'alinéa pour les autres. Oui. Pour soi-même, je ne vois pas comment ça. C'est ça, eux qui ont expliqué ce truc de Samoun. Ouais. Et c'est la Gemara en vérité, qui a relié Samoun Menahen avec le mec qui vient mesurer son. Ce que lui il mesure et les autres ne vont pas être au courant, c'est lui qui est au courant. Ouais. Le marais, il est tout seul, machin. Bah oui, bah, il va pas dire à tout le monde 1, 2, compte avec moi, 1, et tous ensemble, il va ramener la foule. 1, 2, 3. Il mesure pour lui, ouais. C'est vrai que c'est pour lui. Ça fait qu'il mesure pour lui. C'est bracha au moment où il va dans sa grange mesurer, Enbaya, ouais. C'est vrai que c'est pour lui. Et les Rishonim, donc le Ritva et le Maral, qui est presque un Rishon, qui explique que Samou Minaïn c'est lié à Inara, on est embêté, c'est-à-dire. On est embêté. Pourquoi on est embêté? Qui dit que c'est époustouflant? Un peu la même question, je ne l'ai pas faite. Dans la feuille que tu as oubliée dans la sacoche, eh bien, dans la feuille qu'il a oubliée dans la sacoche, elle commence par un pasouk. Que je ne l'aurais pas fait. Ouais, j'ai plus de feuilles, moi. Aïe, aïe, aïe. Le tout début de la feuille, c'est. Ouais, ça, c'est la Matitraou, voilà, on a vu. Mais le deuxième pasouk, Kitissa, vous connaissez Parashat Kitissa ou pas? Parashat Shkolim. C'est quoi Parashat Shkolim, toi, qui aime bien cette paracha? Marco, toi qui es au VAD. Parashat Shkalim. Mhm. De quoi ça parle cette parashat Shkalim? Pour les contributions pour les poutres là. Non? C'est pas Pour tes amis. pour les trucs Mishkan. Kitissa et Trosh Bene Israël. on va quitter avec Simaratita chez Voilà, Machatita Shekel. Mais avec ce Machatita Shekel, effectivement, c'est pour le Mishkan et tout. Trop fort. Nous dit Rashi, Velo Yebaem Negev. Pourquoi on compte avec Machatita Shekel? C'est lo Negev. Il dit Rashi au nom de Chazal, bien sûr. Chez Aminyan Sholet Bo Ainara. Vadavar, Vadever. Ba Aleem. Kimo Shematsinu Bime David. Quand tu comptes 10 personnes ou 5 personnes, c'est époustouflant? Non. C'est la même question, hein? Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu comptes, tu n'es pas forcément époustouflé, mais tu sais ce qu'il y a devant toi. Ton œil, il est cholette. Ton œil, il sait ce qu'il y a. Hein? On est Magbil. On est C'est mille. Magbil. Ça, c'est par rapport à la bracha. Maintenant, on parle de diminuer maintenant. On ne parle pas de restreindre. Quand on parle maintenant du Torah Trahim, non, ça ne va rien détruire, juste ça va être restreint à ce qu'il y a. Ça, c'est Torah Trahim. C'est à Shekel, ça change quoi? On sait que c'est comme le Shekel, il y a 1 million. C'est la question très connue. 500 000, on n'aura pas eu le problème. C'est la question très connue. Alors, le Ber Horshor, qui est un Rishon, regardez, qui est sur la feuille, que dans la sacoche, Nessi Utrosh, Karouille, qui est chez Monim Otaim. Quand on compte le Ham Israël, Velo Ebaim Negev Bifkedotam, Velo Kanes Baim Ainara, Al Yede Aminyan, Hidesh Kachan Gabé David, chez Mana Israël. David, avant la guerre, il a compté ses soldats et tout. Et il y a une magefa, qui est Moshe Amrou Rabotenu, En Bracha Metsuya le Bedavar Amanou, il rapporte. Qui est Moshe Amrou Rabotenu, En Abracha Metsuya Olo Bedavar Amanou, Velo Bedavar Amadou, Od Mekor Barishonim, qui relie ça à Inara. Voyez ou pas? Aval,
Qu'est-ce que ça change? On a compté un Chatzi Shekel, on s'est divisé par deux. Akapara monat amagefa. Comme on donne. On aurait pu donner un shekel alors. Puisque c'est une trouma, on aurait pu donner un shekel. C'est Mechaper. Il n'a pas expliqué Chatzi Shekel. Alors les commentateurs, en général, comment ils expliquent? Comment les commentateurs, ils expliquent en général? Je crois qu'il y a un maral sur ça. Attends une seconde. J'ai pas envie de dire un truc par cœur. Shemot. Lamed. Alors, Kitissa, machin, et le Gourarié. Je crois qu'il y a un maral sur ça. Voyons voir. Gourarié. Voilà. Allez. Ah ouais, bon. En réalité, c'est une grosse souga, hein. Il dit le maral, en réalité, comment il a fait? Il a commis l'erreur, David Ameller, ouais. Kacher tirtsu la date sru minan Israël, dainu kulam be'achan. Al timnu otam le gulgolatan. Ne les comptez pas tête par tête. Rakiten kol echad chetzi shekel. Bishvikar nirtav ekol minyan, seu et rosh. En limnot. On dit seu et rosh, Béné Israël, pas seu les gulgolotam. On fait pas un compte des têtes, mais de la tête. Roche. Rak asrum be'achad. C'est un srum klali. Kizotissa et roche, et srum shelaem, velo les gulgoletem. Quand on te dit maintenant ils sont 4 millions, donc 4 millions de personnes. Donc on a compté selon les personnes. La tête kofer nafsham, dainu af algav shelonimnu les gulgolet, même qu'on n'a pas compté par tête. En plus, cet argent-là qui nous a permis de compter, on doit le donner en matana au Mishkan, pour que ce soit les kaparas. Même qu'on n'a pas compté par tête, on a besoin de kapara quand même. On a besoin de deux paramètres, il dit le Maral. Et kol makom, ayanoda srum shelaim, il dit, ben, on aurait quand même connu le compte. Tu multiplies par deux, hein. Le tzrichim, la tête kofernash, hein. C'est pour ça qu'il faut donner en plus une kapara. Ça suffit pas. Pour que Bezrat Hashem, qui n'y ait pas de Nezakim, qu'on connaisse indirectement le compte. Il y a connaître directement le compte, que la kapara, elle marche pas. Et quand tu connais indirectement le compte et qu'il y a une kapara, l'un dans l'autre, ça marche. Vedavid, Shaya Monet Israël, Nire Shaya Kilo Ya Mitzvah, Zot Rak Shaya Ayu Achad Bamidbar. Lui pensait, David, c'est quoi l'erreur de David? Quand on a compté tout le Ham Israël, on était dans le Midbar, on était des bimakom sakana. Midbar, c'est makom sakana. Le makom sakana, il y a des trucs qu'on ne doit pas faire. Ne compte pas dans le Midbar la Bénédicte, parce que déjà on est dans un endroit où on vit sur le Nes, donc laisse le Nes agir et ne compte pas les Bnei Israël. Kivan shenimnu be'achad ve'em be'achad, aval David lo hayu nimnim be'achad ve'enam be'achad. Ouais. Il n'y a pas tout le Ham Israël qui était réuni. Il a compté une partie. Et c'était pas Beshat Sakana. Et Firartiv qui dit ça est roche, et mitzvah les Moshe d'Afka, car savoir David, Veta. Quand maintenant tu dois compter tout l'âme Israël, il y a un problème. Quand tu dois compter une partie, il a pensé que c'était différent. Ar medivre razal lo mashmakar shetzer la tête retish kalim leindod ashkalim rak sheten kofer nafsham veaz lo yebaim negev veashta ata shapir shemana David et Israël Israël a eu notnim retish kalim mide shana beshana beadar kofer nafsham ben sur la tête beshat minyan des sof natnu kofer nafsham betan chuma amar rabbi. Qu'est-ce qu'il dit? Kizman chez Israël les tzorer lo chasrou chez lo les tzorer chasrou. S'il y a un tzorer, c'était pour que chacun donne sa tzedaka. Il n'y avait pas de problème. Mais s'il n'y a pas de sorère, Matin nous les sorères, bimé Moshe, chez le sorère, bimé David. On est sorti de notre sujet. On est sorti de notre sujet. En tout cas, moi, ce que je me rappelle, donc c'est pas le Maral qui dit ça, Jonathan. Et trompe-toi, c'est pas le Maral qui dit ça, je ne sais pas qui le dit, peut-être ailleurs. C'est que quand maintenant chacun il donne une moitié de shkalim. Qu'est-ce que tu as entendu à la dracha de ce Shabbat qui dit ça? Tout le monde parle de ça en général. Hein? Volontaire. Hein? On sent qu'on n'est pas entier.
quand je sens que je n'existe que grâce à Am Israël, donc j'ai besoin des autres pour exister, donc je ne peux pas les jalouser. C'est... Hein? Un maillon de la chaîne. Voilà, on est un ensemble. De la manière, tu vois, par exemple, quelqu'un, il a un bras droit plus musclé que le bras gauche, il va être jaloux. C'est comme ça, c'est une partie de l'ensemble. Donc, en ce qu'ils disent les balais moussards, je ne sais pas quoi la source le premier qui l'a dit, mais que Chetzi Shekel, c'est-à-dire, je suis une moitié quand je m'associe à Israël. Je ne suis pas une entité. Donc, ça c'est mes rappeurs sur mon regard individualiste, qui est source de haïn. On présente le Israël comme étant un ensemble de moitiés. Et ça protège contre la haine hara. Bon, c'est connu ce truc-là. Hein? Donc chacun a une facette différente et qu'il a les moyens qu'il a besoin pour servir Hachem. Et magnifique. On reparlera de cette idée Beyoun demain, tu vas voir. Retiens cette idée, on va la retravailler. En tout cas, revenons à notre sujet. Donc on voit ici, on vient illustrer la question de Julien. Quand tu comptes, on n'a pas le droit de compter des gens, ouais. Allez, on est un. On ne peut pas compter. Il y a rien d'époustouflant, là, c'est quoi ce chour bidon? On est trois. Pardon. On est un et demi. On est deux, si je compte. Ouais. Yes. Tu comprends ou pas? Il n'y a rien d'époustouflant. Oui. Mais on voit que dans le minyan, même s'il n'y a rien d'époustouflant, Sholet Bohaïn. On mesure le kéri, Sholet Bohaïn. On aurait dit, il n'y a plus de bracha, Vézéou. Ouais. T'as congelé le truc. Non, Sholet Bohaïn. C'est-à-dire quand l'œil voit tout, il a une force. L'œil, c'est tout. Alors, l'histoire des haies et des cruches, là-bas, il ne sait pas combien il y en a. Là-bas, c'est Bémet, l'histoire d'époustouflants. Ouais. Dans les cruches, il ne sait pas combien il y en a. C'est l'époustouflant. Mais on voit que même si pas époustouflant, il y a déjà un problème. Quand l'œil, c'est tout. Il maîtrise. Cholette. Ah, il y a une cholette. Je suis là, je vais voir tout le Ham Israël. Razak. Bah, Bilam. Je crois que c'est vraiment plus intelligent. Arrête, arrête le pot, arrête le pot. Il vient d'acheter une voiture, arrête. Là, c'est sûr. C'est pas grave. Et là, je dis, où ils sont plus intelligents, où ils achètent notre silence avec leurs biens. Vous entendez ou pas? Et là, il y a marqué, il voulait voir. L'œil, il est cholette. Donc nous, quand on dit l'œil, il est cholette, il n'y a plus de bracha. Mais ce n'est pas uniquement. L'œil a son emprise quand il sait ce qu'il y a devant lui et il peut détruire. Nahon, ce n'est pas une preuve. Il est marqué, ou ratsa la tête la aïn. Il a fait du nid rouge, il a fait de la klala, avec gam ratsa la tête aïn. Il y a différentes phases dans Bilam. Il y a aussi ratsa la tête aïn. D'accord? D'accord, mais pas de jalousie, en tout cas, de faire du mal. On parle de personnes qui ont juste compté. Non, vadaï. Shalom. Donc on voit que quand maintenant tu as un truc devant toi, tu ne sais pas combien, donc l'œil, il a vu quelque chose, mais il a encore des paramètres qu'il n'a pas. Il y a des points d'interrogation sur ces paramètres. Quand l'œil, il sait tout, il voit, il sait combien il y a, hein. Alors il y a des risques d'abîmer sa propre récolte. C'est incroyable quand même. Mais par rapport à celui qui compte, tu vois, compris dans le côté. C'est pour qui? Pour un des côtés, pour celui qui compte, sur tous ceux qui ont le chien. Qu'est-ce qui veut dire? Je sais pas. Tout est bon. Ou ça, ou tout, je sais pas. L'odeur. On est l'odeur. Tant qu'on n'a pas la svara, on peut. Parce qu'on sait ce qu'il y a là. L'œil, il est cholette. Ça s'appelle que l'œil, il est cholette. Non? Combien de départements il y a dedans? Tu vois, combien Non, c'est global. Non, c'est global. c'est global. Quand maintenant tu vois et associé à ce que tu vois, tu as un chiffre. Donc ton œil, il sait exactement ce qu'il y a devant lui. Il voit le kéri et maintenant il a un chiffre. Donc son œil, il est cholette. Il a toutes les informations. L'œil a ajouté, tu sais, des fois tu vois des choses avec certaines informations, ça change ton regard. Vous comprenez un peu ou pas? Non. L'œil, il est cholette. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, et ce que veut dire le Yad David, ouais, peut-être la Gemara parle d'autre chose, mais certains me rapportent cette Gemara-là, dont le Yad David, je ne vais pas rapporter la liste exhaustive, c'est ah, t'es tellement racham. Et dire, même s'il n'est pas jaloux, il ne le jalouse pas, c'est-à-dire,
il est époustouflé par sa chorma, ça crée un kitroug, ouais, même si c'est pas mal intentionné. Donc c'est dans la liste des époustouflades. La chorma, la srora, Pour le tuer, c'est pas le hein? jusqu'à le tuer. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a Alors j'ai vu un chat que je comprends un peu mieux, un chidouche, que Kelou c'était Bet Mia. Je crois que tu es tellement chacham que tu peux nous mettre en boîte. C'était une kpeda. C'est aussi possible. Donc c'est pas une preuve absolue cette Gemara-là. Ouais. Dans la liste des Gemarot qui sont liées à ce sujet-là, elle figure. C'est pas une preuve. On n'a pas une preuve tellement, on va dire, décapitante, ouais. Et une ara sur soi-même. Ouais. Puisque là, Gemara, il m'a demandé le résumé des Gemarot, Julien. Donc qu'est-ce qu'on a vu comme Gemarot? Ouais. Déjà, on va faire le résumé des Gemarot sur l'œil sur soi-même. La première Gemara qui semble être écrite Mefourage, c'est Brachot Nunhe. Que si tu as peur du Haïn, toi, regarde ta narine gauche. Alors sur ça, il y a deux pshatim. La plupart, ils expliquent que tu as peur du NRA que tu pourrais t'infliger à toi-même. Et certains disent non, tu as peur de faire souffrir les os de ton Ainara. D'accord? Donc d'après l'explication de Rav Kook, tu n'as pas de preuve qu'on peut faire de NRA sur soi-même. C'est marrant, il rentre dans une ville, là, Ouais. moi, c'est soudainement qu'il aurait peur de se faire du rien à lui-même. Je dis, avant, donc on a vu déjà, il aurait pu s'en faire. Pourquoi? Ça va dans le sens de dire. Ça va dans le sens de dire. Très très bonne remarque. Alors, ou bien la Gemara qui a ouvert le sujet, quelqu'un qui rentre dans une ville, il a peur du NRA, il fait ça. Et puisqu'on est dans le sujet du NRA, ou bien il a peur de se faire de NRA sur lui-même, pas quand il est dans la ville. Ça, on t'explique, c'est la Gemara qui profite de l'occasion pour dire la Ségoula contre NRA. Est-ce qu'on parle de celui qui rentre dans la ville? A priori, oui, mais on pourrait repousser que non. Très bonne remarque, Julien. Mais on pourrait repousser. En général, quand on a peur d'un chat, alors ça, c'est quand tu as peur d'un rat des autres. Et en général, quand tu as peur d'un rat, c'est quand on ne te connaît pas et on te voit arriver. Ah, t'as vu celui-là, il a ci, il a ça. Donc c'est là-bas, tu as plus peur qu'ailleurs. Ouais. Et donc, on t'a parlé d'un cas de figure où tu as peur d'un rat des autres. Si on parle d'un rat de toi-même, c'est dans tous les cas de figure. Alors, qu'est-ce que je suis intelligent, punaise? Qu'est-ce que je suis en bonne santé? Des fois, je me dis ça, tu vois. Je dis, bon, Hachem, les gens qui ont des problèmes de santé, nanana, et ça va, je marche bien avec mes pieds, nanana. Et des fois, ça peut entraîner à un rat. Faire attention, alors, on va expliquer demain comment ça marche. Merci à la chaîne de tout ce qu'on a. Voilà. On va voir demain comment ça marche, ce truc-là. Elle est où la limite? D'accord? Tu as déjà donné une réponse, mais on va avoir une zvara dans ça. Il y a une zvara dans ce que tu dis. Moi, qui dis que savoir remercier la chaîne de chaque chose qu'on a, c'est une manière d'éviter les preuves qui peuvent entraîner justement ce qu'on ne sait pas voir ce qu'on reçoit. Ouais, je sais pas si c'est une marre. C'est si le texte, c'est une feuille qui est chez moi quelque part. Que nous, on a fait? Oui, on a fait un vendredi. Il y a une sacoche le vendredi. Ça t'avait bien plu? C'est intéressant de dire que. Oui, C'est important, ta femme aussi. Il faut que tu t'occupes de ta femme. Voilà, hein? Non, donc tu peux pas regretter de ne pas venir le vendredi. Non, pardon, j'étais là. Non, je comprends. Donc, revenons dans le résumé. Donc, on a cette Mara-là, on a l'impression de parler du Yainara contre soi-même. Non, c'est du Yainara à soi. À soi, c'est quoi? À soi contre les autres ou à soi contre soi-même? Deux possibilités de lecture. Deuxième Mara qui semble de parler du Yainara contre soi-même, c'est du Kéri. Et là, le Torah Traim, il dit ça n'a rien à voir avec Yainara, donc on l'a neutralisé. On voit que beaucoup, ils veulent raccrocher cette Gemara-là à Inara. Le Mahara, le Ritva, on va le voir un autre instant. Le Pirouche sur la Torah, le Beror Shor. D'accord? Le là-bas, c'est que aussi. Donc, il a compté. Ça passe le chip, ça, c'est pas grave, on s'en fout, ça va diminuer. Ça risque de diminuer, ouais. Et c'est pas écrit dans la Gemara, ça. C'est ça qu'on dit, a priori, on aurait été d'accord avec le Torah Traim. Oui, c'est juste, ça pas. Il n'y aura pas de bracha, il n'y a pas marqué Koran Kala. Ouais. Voilà, saute. Ils l'ont mis dans le même paquet. Autre point de NRA sur soi-même, bon, je sais pas tellement. Alors maintenant, résumons les autres marottes. Donc nous, on a plusieurs marottes qui parlent de Yosef. Ouais. Le rap, Non, le Rav, c'est pas sur soi-même, hein. C'est lui qui a mis la NRA. Qu'est-ce qu'il est, Chacham? Je résume les marottes d'époustouflade. Époustouflade, donc on a le Kanim Vekan Kanim, Psachim Nun Amudbet. On a peut-être le Kéri, je sais pas, ouais.
Dès que tu as un nombre, alors tu es plus époustouflé. Je ne sais pas, je suis pas emballé à cause de la question de Julien. Époustouflade, d'après le Yad David, on a le Rav qui a regardé l'autre qui était très très racham. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? Je sais plus. Ouais. Ouais. Maintenant, on a le problème de Yosef. C'est qui nous a fait arriver à tout ça, ouais. Sur ça, on a 3 Gemarot, je crois. On a Brachot Kaf, Brachot Nunhe et Babatra Kuf Yutret. Et Baba Betia Kuf Zain, je crois. Alors, revenons dans l'ordre. Donc, Brachot Kaf, donc c'est l'histoire de Rabbi Yochanan qui est devant le mikvé. Et donc, il exhibe sa beauté. T'as pas peur du Hénara? Non, je descends de Yosef. 3 explications, Yosef, pourquoi il n'est pas touché. Ole Aïn, Veit Goularov, et il n'a pas profité de ce qui lui appartenait pas, en l'occurrence la femme de Potiphar. D'accord? On a une Mara très proche dans Nun Amunbet, celui qui rentre dans la ville. Ouais, truc. Et donc là, il dit normalement, il y a le Haïnara, mais pas pour Yosef. On l'a rapporté au passage. Et après, il y a l'Agma. La Gemara dans Nunhe qui parle du mec qui rentre dans la ville. C'est ça, non? Et on parle de. Ouais, c'est ça. Et il va devoir dire le mec, je descends de Yosef pour être protégé, ça fait partie de la Ségoula. Et la Gemara dit que ça change Yosef, elle rapporte les deux. Olé, Olé Aïn, Veid Goularov. Puisque la Ségoula, c'est de dire que je descends de Yosef, on a encore rapporté les deux drachot. Troisième endroit, la Gemara rapporte les deux drachot. C'est Yeshua qui parle avec Ephraïm. Et on est nombreux, qu'est-ce qu'on fait? Bah, aller dans la forêt. Il dit, mais non, il n'y a pas besoin. On descend de Yosef. Ah, Yosef, Olé Aïn, Veid Goularov. Donc tu vois, s'ils ne descendaient pas de Yosef, de voir qu'ils sont nombreux, c'est un problème. Juste d'être nombreux. De quoi? Les Gmarot qui parlent de Yosef? Je crois que aussi, je ne l'ai pas mis dans la feuille. Ah, Koufzaïn, voilà. Ah non, non, il ne rapporte pas Yosef. Koufzaïn ne rapporte pas Yosef, c'est le mécor du Haïnara, il y a une marloquette à Moraïm. Comment on interprète le pasouk? Veisir Hashem mimecha kol choli. Rav, il dit, c'est quoi? Toutes les maladies proviennent de quoi? Du Haïnara. Avec le cimetière, 99%. D'accord? Donc là, on ne parle pas de Yosef, mais on parle de la force du Haïn. Source de toute maladie. Et de là, on apprend une halakha, hein, de ne pas se tenir à côté du champ, avec ces beaux épis, tout beaux, tout. Qui sont debout. On a expliqué debout, peut-être parce que quand ils sont couchés, on ne voit pas trop. Ça te tenir à côté du champ. Ouais. Avec son champ d'habitude. Tu vois, là, Et bien comme ça, à Sourlo, il y a les deux halakhot. Il y a une halakha, n'achète pas un champ à côté de la ville. Pourquoi? Parce que Rabbi Abaou, il a dit au nom de Rav, à Sourlo Adam, chez Amod al-Sadeh Havero, Bechache Omedet Bekomatea. Donc, comme il y aura des gens qui vont la voir, donc n'achète pas là-bas. Les deux halakhot, elles vont ensemble. D'accord? Tiens, tu de ton champ. Hein? Ça, Les autres, pas ça. toi. Les autres, pas toi. Ah, Les autres. N'achète pas un champ à côté de la ville parce qu'il y a du passage. Les gens vont voir ton champ. Pourquoi c'est un problème qu'ils voient ton champ? Parce qu'il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de se tenir à côté d'un champ. Et pourquoi il y a une halakha pareille? À cause de Haïnara. Toi, tu vois un beau champ et tout, non, non, tourne la tête. Tu vois un bel appartement, tourne la tête. ici, on sait pas. Tu vois, des fois, tu te promènes et tout. Tu vois, par exemple, quand tu as tes arrêts de travail. Nathan, quand tu as tes arrêts de travail, tu vas où? À ces arrêts de travail. Alors, il va là-bas. On était parti une fois avec mon beau-père là-bas. Ah ouais. Ces arrêts. Et donc, on était parti là-bas. Il y a tout plein de villotes. Ouais. Mais il les cache pas. Il y a des barrières, mais. Hmm. Il y a le jardin, le machin. Comment? Le vilote, Villa Hajte, vilote. Ouais, des vilotes. Avec des piscines et des trucs et des machins, etc. Ils sont fous. Là, c'est voir. Ils sont fous. Nous, je connais un mec à Mnebrak, le pauvre, il est mort justement. Jeune. Dingue. Il est propriétaire, il était propriétaire de Ikea, de Liège, de Supersal, de Megasport, il était propriétaire de plein de trucs. Et c'est lui qui avait la cache-route de Keilot. C'est lié à Matavier. C'est encore pire que ces arrêts. Ne pas t'empêcher de regarder. C'est ça. Et lui, le pauvre, bon, il est mort jeune, le pauvre, ouais. C'est un grand Baal Chesed aussi, on a eu de la peine. Et un Chassid. Et lui, tu vois, il a un appartement
à côté de chez moi, son appartement. Extérieurement, pas sous, il a mis plein d'arbres. On ne peut pas voir dedans. Et les fenêtres sont jamais ouvertes. On ne sait pas du tout comment c'est chez lui. Tout est caché. Il a une piscine qu'on ne sait pas qu'il a une piscine. Parce que je suis monté au 10e étage pour voir. Demain, il n'y a plus d'eau. Ouais. T'entends ou pas? Non, c'est les voisins qui m'ont dit. J'ai un copain qui habitait Milan d'à côté, il a vu se construire. D'accord? Mais on voit rien. C'est de la meuf, non? Ah, ça regarde, non? Les arroseurs, qu'est-ce que tu fais? Ah, arrive, arrive. Je te cherche. Ouais. Il va se faire marcophager. Ouais. Ah, tu sais. Oui, il fait beau, mais hein. Je vais dévoiler de la réalité. T'as entendu une voix presque familière? Ça va, ma fille? Ah, c'est ta fille? Elle est mariée. Ah, quand on est marié, c'est différent. Et donc, il a mis tout plein d'arbres et aussi des arbres en plastique, tu vois. Laisse-la Marco. Ouais. Pris très fort. Donc, C'est une race, c'est bon. t'entends ou pas? Donc, tu vois, je connais des gens comme ça, par exemple. Moi, par exemple, il y avait un truc qui était très embêtant. Il y a des gens, ils avaient acheté 2 appartements à des bras qui donnaient sur Kahneman. Ils ont fait des super souragim et ils ont détruit le salon. On fait un salon immense. Déjà, c'est des appartements très grands, avec des grands luminaires. Tout le monde voit, quoi. C'est des fous, quoi. Surtout à Bnei que le prix de l'appartement, les gens, des fois, ils ont pas, machin, là, tu vois, hein. On dirait une salle de mariage. C'est bon. C'est vrai, c'est vrai, Ils sont retrouvés, ils n'ont pas c'est vrai. Ils savaient pas que j'allais venir. Mais d'exhiber son truc, etc., c'est ce qu'on voit dans la Gemara Mefourash. N'est pas un champ à côté de la ville. D'accord? Donc quand tu es dans la ville, n'existe pas non plus ton truc. C'est-à-dire, les LED, ils vont s'éteindre plus vite, il y aura plus de cambriolage, peut-être plus. L'odéama, l'odéama, l'odéama. Machaïn Sholed, c'est l'otov. Nachon. Et là, ils ne voient pas le nombre non plus. Ils voient le champ, mais c'est quand même. Ça, c'était limité le truc. Quand on voit pas tout, il n'y a plus d'Ainara. Mais non. Mais non, tu vois bien de cette Gemara que non. Même jouer une partie du champ, ça ne change rien. D'accord? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Julien? Faut y aller? Je pense à beaucoup de messages. Ouais, je comprends. Bon, on a presque tout résumé. Donc, on a l'histoire de la forêt, l'histoire du cimetière, et d'avoir Samou Menaïn, et on l'histoire des Rabbanim qui dit qu'il était très chacham, une histoire de Psachim avec les Kanim et les. Voilà, globalement, on a fait le tour. De Yosef, on en a 3, je crois. Sur Mao et sur Yosef, j'en ai 3, ouais, 4 avec ça. On a la Mishnah de Pirkei Avot, qui a 3 choses qu'il nous faut sortir du monde, c'est Aïnara, dans les sources de Chazal. Voilà, bon, j'aimerais qu'on finisse cette semaine la Souga, j'espère qu'on va y arriver. Que celle d'après, elle est de folie aussi. Après, on va finir par c'est le Mishnah, là, qui est Ouais, c'est des halachot après.